Oh! Celle-là, elle était à la piscine, elle connaissait même pas son texte. Il y en avait une autre, rien. Il faudrait peut-être mieux tous les tuer. Ce serait beaucoup plus simple. Les tuer, tu n'y penses pas. On va encore se retrouver à faire le grand nettoyage. C'est la partie la plus ennuyeuse. Non, la partie la plus ennuyeuse, c'est qu'ils soient là. Maintenant, il faut s'en débarrasser. Je ne vois pas trop pourquoi. Je les trouve plutôt sympathiques. Sympathiques? On voit bien que tu n'as pas senti leur haleine. Comment peux-tu seulement t'attendrir? Quand je vois ces coups tendus, j'ai envie de prendre un poignard et de te... Je croyais qu'on avait dit que c'était fini, ces envies meurtrières. On devait passer à autre chose. Oui, on l'avait dit, mais on l'avait pas écrit. Et on sait bien que comme toutes les choses changent, et puis quand on les regarde, on comprend bien que ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Comment vous voulez qu'on vous accepte? Chaque fois que vous voyez quelqu'un qui vous déplaît, vous voulez... Bon! D'accord. On les tue pas. On les torture. De mieux en mieux, je vous répète, c'est sympathique. Si je peux me permettre. Nous sommes en migration. Elle est bien bonne, celle-là. C'est pour le chou-fleur. Nous faire vivre. Voilà pourquoi je l'ai trouvé sympathique. Parce que j'aime le chou-fleur. Mais c'est comme si tu disais que nous vivions grâce à ta pourriture. Il faudrait considérer le pour et le contre. Y mettre un terme, oui. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on en a pour un long moment, là. C'est bien pour cela qu'il est plus simple de les tuer. Une fois morts, ça ne prendra plus de temps. Je ne sais pas. Sincèrement. Tuer, ne pas tuer, peu m'importe. Ce que je voudrais, c'est qu'on ne passe pas la nuit. Pour gagner du temps, on n'a qu'à écouter les arguments de chacun. Superbe idée pour finir vieillard sans avoir bougé d'un seul pouce. À mort. À mort. Tuons-les, mais sans que nous ayons à nettoyer après. Laissons-les tranquilles. Non, que nous laisse tranquilles s'ils ne veulent pas que nous mangions. Non, non, non! Je refuse de tuer la poule aux œufs d'or. Vite, vite, vite! C'était court, mais c'était bon, donc. Toi, et toi. C'est la mort, c'est ça? Oui, oui, la mort. Et vous? C'est non. Oui, c'est cela. Non. Excusez-moi, mais 3 contre 3, il y a égalité là. Oui, mais toi, on ne sait pas où vous mettre. C'est normal, nous non plus. Si vous êtes pour la mort, dites-le, nous avons besoin de savoir. Et si vous êtes pour la vie, dites-le. Nous devons connaître nos ennemis. Ben, vous voyez, et ceux qui, sans vouloir laisser personne, fondamentalement et sans détour, je m'en tamponne! Tuez-les! Laissez-les vivre! Je m'en fiche! Ce qui compte, c'est qu'on ne reste pas coincé là! Donc, en quelque sorte, tu n'es pas contre la mort. Dit l'assassin à celui qui n'était pas contre la vie. En fait, ce que vous voulez, c'est une question forte. On va alors savoir ce qu'on fait. Même si cela suppose à mes convictions. Même si elle nous oblige à vous mentir et à nous mentir. Ah! On s'en fout! Allons chercher des armes et éliminons-les tous. Eux et ceux qui les supportent. Je suis bien d'accord en ce qui concerne les autres. Et pour ceux qui sont là, il n'en est pas question. Ah, monsieur à la mort sélective maintenant. Moi, je suis pour la mort, mais une mort chirurgicale. Parce que si l'on doit tuer les nôtres, ce serait comme un praticien qui s'opérait le bras. Possible, mais dangereux. Tentez la bête! Si vous m'avez écouté, elle ne sera beaucoup plus fière. Je vous dis, elle a un traumatisme d'enfance, celle-là. Vous connaissez quoi un traumatisme? Ça y est, on se perd de nouveau. Mais qu'est-ce que cela, nous sommes condamnés? Condamnée pourquoi? Parce que nous sommes là. Mais quel rapport avec eux que vous voulez tuer et nous qui sommes là? Assez bien vu cette question. Positivement! Mais allez-vous m'expliquer? En plus, vous pouvez expliquer à mademoiselle pourquoi s'embêter qu'on a si bruit comme les autres. Il y a quelque chose
de pourri. Pourquoi toujours tuer? Il y a bien d'autres moyens. Non! Je sens que mademoiselle a une furieuse envie qu'on désire l'éliminer. Mais ça va finir à la fin, se devient lassant. Lassant, une solution définitive? Oui, mais il vaut mieux voir laquelle. Vous savez, c'est très simple. Prenez un corps, vous plongez dans de l'eau et vous attendez jusqu'à ce qu'il ne manifeste plus d'envie de remonter. Ça suffit, ça va finir ou quoi? Vous savez, tout a une fin. Mais moi, je préfère toujours choisir laquelle. Ah, vous voilà, je vous chercher. Ah, il était temps, ça allait finir en un bain de sang. Pourquoi? Mais t'as les salles ici? Non, non, personne, mais il y en a qui... Il y en a qui? Ah bon, encore? Bah oui, encore. Et qui? Elle. Elle. Et elle. Oui, et il y en a même qui voulaient qu'on décide comme eux. Non, et les autres, vous n'avez rien fait. On essaye de leur faire entendre raison, de leur montrer leur tort. On les incitait à changer. Mais c'est invraisemblable. Franchement, je ne comprends pas bien pourquoi. Bah, c'est évident. Ah bon? Vous pourriez m'expliquer là? Parce que tuer, c'est mal. Tuer, c'est mal. Oui, tuer, c'est mal. Et. Ah, je sais pas, depuis quand? Depuis au moins le commencement de notre existence. Et le commencement de notre existence, c'était il y a longtemps. Tellement longtemps que je n'en rêvais plus. Tiens, c'est vrai, moi non plus. Alors vous voyez que vous voulez tuer alors que tuer, c'est mal. C'est invraisemblable. Ah, je trouve cela un peu surfait. C'est cela, surfait. Cette prétention à dire que tuer c'est mal, et surtout depuis le commencement de notre existence. Oui, je suis assez d'accord. Quelle preuve avions-nous? Ne serions-nous pas victimes d'une escroquerie? Prétendre que tuer, c'est mal, c'est une escroquerie. Mais où allons-nous? Où allons-nous? Si je peux me permettre, pas très loin. Nous avons déjà eu cette conversation-là, il me semble. Ah bon? Nous avons déjà eu une conversation qui disait que tuer, c'est mal? Rien d'étonnant, vous n'écoutez jamais ce qui se passe. Et quand vous entrez dans la discussion, c'est seulement pour qu'on vous écoute. Mais bon, tuer, c'est mal, c'est tout. Mais alors, comment expliquer? Comment expliquez-vous qu'on puisse manger de la viande? Elle pousse sur les arbres, la viande peut-être? Que quelqu'un fasse quelque chose, j'ai l'impression de devenir folle. Devenir folle? Pourquoi? Parce que l'argument de la viande froide, elle fait que nous la servir. Ben, moi j'aime bien la viande froide, surtout avec du ketchup. Il peut en resservir autant qu'il veut. Mais elle me cherche pas celle-là par hasard. Non, c'est n'importe quoi. Quand on s'énerve, si on perd toute mesure, on est perdu. Et ça devient très 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 mal. C'est pourquoi nous devons tout reprendre depuis le début. Il nous faut nous comprendre. Et c'est ainsi que personne n'écouta ce que je demandais. M'en aller d'ici au plus vite. Je ne vois pas. N'avez-vous pas une solution, vous? Soyons au tribunal. Et que ceux et celles qui veulent parler y a de leur argument. Nous déciderons. Un tribunal? Pourquoi pas? Bon, si la cour est courte, pourquoi pas? Mettons-nous en place. Qui veut commencer? Très chers amis, j'ai bien saisi que parmi vous, certains me considéraient comme un fou, un tyran sanguinaire, un obsédé de la chair, qui se détrompe. Ceux qui me connaissent vous diront bien, je suis doux et tendre, et particulièrement avec l'innocence. Mais de l'innocence, ici, il n'y en a point! Qui sont-ils, ces ombres dans le noir, que nous entendons respirer, sourire, voire même émettre des bruits incongrus avec leur CA? Qui sont-ils, je vous le demande? Des vampires, oui, je vous le dis. Ils viennent simplifier de la panse et le cerveau de nous-mêmes. Et quand ils auront fini de sucer la substantifique moelle de nos existences, ils taperont dans leurs mains, prétendant nous saluer, mais nous rappelant que nous ne sommes que leurs esclaves. Puis, ils se laveront, nous quitteront, nous abandonnant à notre triste sort. De la vermine, vous dis-je, des monstres! Vous tuez bien les rats chez vous, car ils peuvent porter des pandémies comme la peste. Pourquoi ne ferions-nous pas de même avec ceux-là, qui ne nous respectent même pas? Non! Vous allez bien trop vite en besogne! Et alors quoi? Parce qu'ils font ce qu'ils doivent faire, ce sont des monstres! Et que sommes-nous qui leur promettons sagesse et rêve? Ne sommes-nous pas des menteurs? Des vendeurs de poudre? Ils tapent dans leur main, vous dites qu'ils nous traitent comme des esclaves? Mais ils ont grande bonté à ne pas nous huer, ou à nous jeter des projectiles à chaque fois que nous sommes là! Leur faisons croire quelque chose que nous ne sommes pas! Car vous le savez, nous ne le sommes pas vrais! Oh, je vois vos regards étonnés, et ça me fait sourire. Pauvre,
avec le bonheur que nos pitreries leur ont apporté. Les tuer, ce serait vouloir encore mentir et détruire la seule vérité qu'il y a derrière notre mensonge. Je n'y comprends rien. Franchement, je n'y comprends rien. De quoi parlez-vous à propos d'eux et de nous? Ils ne sont ni des monstres et nous ne sommes pas des menteurs. Nous sommes juste des instants. Seulement des instants. Bon, puis-je me permettre une remarque? Pourquoi nous en sommes? On pourrait savoir ce qu'on fait. On fait comme on peut. Bon, si tout le monde fait un discours, on ne va jamais s'en sortir. Ce qu'il faudrait, ce serait laisser choisir. Grande idée. Si je puis me permettre, leur demander leur avis, ça ne se fait pas. Qui sait, dans la nature et d'abord totalement. Vous croyez qu'ils vont choisir la rémunération? Bon. En imaginant qu'ils choisissent leur élimination, ils mériteraient vraiment de se faire tuer. N'importe qui voterait pour sa survie. Tentons-le. Mesdames, messieurs, nous sommes devant un dilemme que vous avez dû comprendre. Nous savons que faire de vous. Certains parmi nous rêvent de vous détruire et d'autres de vous préserver. Nous savons que faire. C'est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir voter. Et que seuls et ceux qui veulent pour que nous ne détruisent pas, merci, lève la main. J'en vois beaucoup pour notre survie. J'en vois qui lève pas la main. Qu'est-ce que je dis? Ah, enfin, je ne Moi, je veux Titi. Titi. Je crois que c'est fini. Tous en ligne, armés, visés. Voilà de votre mère. Qui est écrit en croisade pardonnière. Bon, c'est ça. Que demandez-vous, monsieur? Que demandez-vous, monsieur? Ah, c'est vous! Quelle surprise! Que venez-vous faire, séance? Oui, mais on ne parle pas comme cela de but en blanc, Angélique. Il y faut des mystères. Et l'on vous a dit l'étroite garde où elle est retenue. Qu'on laisse ni sortir, ni parler à personne. Et que ce ne fut que la curiosité d'une vieille tante qui nous fait accorder la liberté d'aller à cette comédie qui donna lieu à la naissance de votre passion. Et nous nous sommes bien permis de parler de cette aventure. Voici son père. Retirez-vous un peu, me laissez lui dire que vous êtes là. Mais je viens lui demander si c'était un mandat. Monsieur, voilà. Parle bas! Mandat, tu viens me prendre tous les cerveaux. Et tu ne changes pas qu'il ne faut point parler sur des malades. Je voulais vous dire, monsieur. Parle bas, te dis-je. Monsieur, je vous dis que... Qu'est-ce que tu dis? Je dis que voilà un homme qui veut parler à vous. Qui vient? Monsieur, ne parlez pas si haut de peur d'ébranler le cerveau de monsieur.
Il ne pourra lui donner leçon comme il faut s'il ne soit en particulier. Cela ne fera que vous étourdir et il ne faut rien pour vous émouvoir dans l'état où vous êtes et vous ébranler le cerveau. Point. J'aime la musique. Et j'aime bien la vie. Ah, la voici. Elle vous en pouvoir. Ah, venez. Votre maître de physique est à gauche. Et voilà une personne qui envoie sa place. Ah, ciel! Yes, d'où vient cette surprise? C'est Quoi? Qui vous a mis de la sorte? C'est mon père une aventure surprenante qui se rencontre ici. Comment? J'ai songé cette nuit que j'étais dans le plus embarras de vie et qu'une personne fait tout comme Monsieur s'est présenté à moi, à qui j'ai demandé secours et qui m'est venu tirer de la peine où j'étais. Et ma surprise a été grande de voir inopinément ce que j'ai eu dans l'idée toute la nuit. Ce n'est pas être malheureux que d'occuper votre pensée, soit en dormant, soit en veillant. Mon bonheur serait grand sans doute si vous étiez dans quelque peine. Non, c'est Jean qui tire de là. Il n'y a rien que je ne dise pour. Ma foi, monsieur, je suis pour vous maintenant, et je me dédie de tout ce que je disais hier. Voici monsieur Diaphorus le père et monsieur Diaphorus le fils qui viennent nous rendre visite. Et vous serez bien enchantés. Vous allez voir le garçon le mieux fait du monde et le plus spirituel. Il n'a dit que deux mots qui m'ont ravi, et votre fille va être charmée de lui. Ne vous en allez point, monsieur. C'est que je marie ma fille. Voilà, je vous la mets, ce prétendu mari qu'elle n'a pas encore vu. C'est m'honorer beaucoup, monsieur, de vouloir que ça témoigne de m'instruire, c'est agréable. C'est le fils d'un habile médecin et le mariage se fera dans 4 jours. Fort bien. Demandez-le un peu à son maître de musique afin qu'il s'y trouve à la noce. Je n'y manquerai pas. Je vous y prie aussi. Vous faites beaucoup d'honneur. Allons, qu'on se range, les voici. Monsieur m'a défendu de détruire ma tête. Du métier, vous avez des conséquences. Nous sommes dans toutes nos visites pour porter secours aux malades et non pour leur porter de l'incommodité. Je reçois, monsieur. Nous venons ici, monsieur, Avec beaucoup de Tristan et moi, l'honneur que pour vous me faites. témoigner, monsieur. J'aurais souhaité pouvoir aller avec vous. Mais vous Bien savez, sûr, monsieur, recevoir. c'est qu'un Et pauvre vous assurer ne peut que dans les choses de vous dire ici, avec chercher de mettre en tout autre, nous serons toujours prêts. Allons, papa. Ah bon, n'est-ce pas faire le père qui dit on vient de commencer? Oui. Monsieur, je viens saluer, reconnaître, chérir et révéler en vous un second père. Mais ce second père, auquel je veux dire plus redevable qu'en premier. Le premier m'a engendré, vous m'avez choisi. Il m'a reçu par nécessité, mais vous m'avez accepté par grâce. Ce que je tiens de lui est un ouvrage de son corps, ce que je tiens de vous est un ouvrage de votre volonté. D'autant plus que les facultés spirituelles sont au-dessus des corporelles, et d'autant plus que je vous dois, et d'autant plus que je suis ravie de cette future filiation dont je viens aujourd'hui vous présenter. Biblique-les que l'on sort ces habits d'homme. Cela a bien été, mon père? Oh, dis-le. Alors, salut, monsieur. De soleil? Oui, oui. Madame, c'est avec justice que le ciel nous a concédé le nom de belle-mère, puisque l'on... Bah, ce n'est pas ma femme, c'est ma fille. Là. Où donc est-elle? L'attendrai-je, mon père? Faites toujours. Mademoiselle, votre présence serviteur. Voilà ce que c'est d'étudier. On apprend à dire de belles choses. Monsieur, je ne sais pas penser que je suis son père. Mais, je puis dire que j'y suis d'être membre de lui. Et que tous ceux qui le voient pensent de la qualité de la foi dans mes gens. Il n'y a jamais eu d'imagination virile qui se fait des trucs que l'on remarque en quelques-uns. Mais c'est par là. J'ai toujours bien occupé de sa judiciaire, qualité requise dans l'exercice de notre art. On dit toutes les peines du monde à lui apprendre à lire, et il a fait 9 ans qu'il ne connaissait pas alors toutes ses lettres. Bon, disais-je en moi-même, les arbres tardifs sont ceux qui portent les meilleurs fruits. On grave bien plus malaisément sur le marbre que sur le sable, mais les choses sont conservées bien plus encore. Et cette lenteur pour comprendre, cette pesanteur d'imagination est la marque d'un bon jugement à venir. Lorsque je l'ai envoyé au collège, il
roidissait contre cette difficulté, et ses régents se louaient toujours à moi de son assiduité et de son travail. Enfin, à force de battre le fer, il en est glorieusement assaillissant, et je puis dire que depuis 2 ans qu'il est sur les bancs, il n'y a pas de candidat qui a fait plus de bruit que lui dans toutes ces disputes irrespectables. Madame, avec la permission de mes circulateurs, je vais présenter une thèse. Avec la permission de mes circulateurs, je vais présenter une thèse sur. Avec la permission de monsieur. Monsieur, ce ne sera pas Machiavel inutile que je fasse ces choses-là. Denis est toujours bon à prendre, pour l'image, cela servira à parler de nos chambres. Et aussi, avec la permission de monsieur, je vous invite à venir voir l'un de ces lots pour vous divertir la dissection d'une femme sur laquelle je dois raisonner. Le divertissement sera agréable. Il y en a des qui offrent la comédie à leur maîtresse, mais offrir une dissection est quelque chose de beaucoup plus galant. Au reste, pour ce qui est des qualités requises pour le mariage et la convocation, je vous assure que selon la règle de nos médecins, il est qu'on peut le souhaiter, qu'il possède en un degré la vertu prolifique et qu'il ait du bon tempérament pour procréer et engendrer des enfants bien conditionnés. Mais ce qu'il y a de fâcheux auprès des grands, c'est que quand ils viennent à être malades, ils veulent absolument qu'on les guérisse. Cela est plaisant. Ils sont bien impertinents de vouloir que vous, messieurs, les guérissez. Vous n'y êtes auprès d'eux que pour recevoir vos pensions et pour leur ordonner quelques remèdes. C'est à eux de guérir le pauvre. Cela est vrai. On a qu'à traiter les gens dans les corps. Monsieur, faites un peu chanter ma fille pour J'attendais vos heures, monsieur. Vous venez en penser pour vous faire accompagner, de chanter avec mademoiselle, toute celle avec les rames au fait. Voilà votre temps. Moi, ne vous défendez point, s'il vous plaît. Laissez-moi vous faire comprendre ce que c'est que la scène que notre chaussée. Je n'ai pas le droit à chanter, mais ici, il suffit que je me fasse entendre pour dès la nécessité de pardonner par la nécessité que je me faut de faire chanter ma mère. les vers en sont beaux. C'est proprement là une petite scène d'un opéra impromptu, dont on aurait chanté que de la prose cadencée et des manières de faire les telles que la passion et la nécessité de faire comprendre à toute personne de mettre l'art sur le champ. Fort bien, c'est tout. Voici le sujet de la saison. Un berger, il faut compter sur le texte qui de commencer, parce qu'il fut attiré de son attention par un bruit qu'il entendait à ce lieu. Se retourne, voyant un brutal, qui me parle insolent pour traiter une berger. D'abord, il était menacé avec tout le monde en hommage. Ensuite, après avoir donné au brutal le châtiment de son insolence, il va voir la bergère. Et voilà, une jeune femme qui les plus beaux yeux qu'il ait jamais vus, trouva les yeux. Et là, pleurer les larmes, trouva les plus belles. Belle fille, c'est trop souffrir. On pense de silence et ouvrez vos pensées. Apprenez-moi ma destinée. Faut-il vivre? Faut-il mourir? Vous me voyez ici, triste et mélancolique, au sein de l'humaine dont vous vous avez. Je lève au ciel les yeux, je vous regarde, je soupire, c'est vous en dire assez. Ouais, je ne ferai pas que ma fille puisse t'habiller. Hélas, belle Félix, se pourrait-il que l'amour tient-il eu assez de bonheur donc pour avoir quelque place dans votre cœur? Je ne m'en défends point, cette peine extrême, oui, ici, je vous aime. Oh, paroles pleines d'appât, ai-je bien entendu? Hélas, redis-la, Félix, que je n'en doute pas. Oui, ici, je vous aime. De grâce encore, Félix, Je vous aime. recommencez en foi, ne vous en lâchez pas. Je vous aime, oui, ici, je vous aime. Du roi, sous vos pieds, regardez tout le monde, pouvez-vous comparer votre bonheur au mien? Mais, Félix, une pensée bien troublée de transport. Un rival. Ah, je ne l'ai vu que l'homme, sa présence ainsi qu'à vous, mais un fait suffit. Mais un père, à ses vœux, vous veut assujettir. Plutôt mourir que de jamais y consentir, plutôt mourir. Et que dit le père à tout cela? Je ne dis rien. Voilà un sauveur que ces pères-là, et l'esprit de toutes ces tortillas sans rien dire. Ah, mon amour. Non, envoyez
voilà, c'est le gadget ici est un impertinent et le gadget utilise une impudence dans les menaçeurs devant son père. Montrez-moi ça papier. Voilà, il est là que de la musique écrite. Est-ce que vous ne savez pas, monsieur, qu'on a trouvé l'invention